Il y a maintenant près de 3 ans que la Malibu circule dans sa forme actuelle. Elle a subi peu de changements majeurs depuis ce temps-là, sauf l'abandon de la version hybride et la meilleure disponibilité de la transmission automatique à 6 rapports avec le moteur de base. Ce moteur-là, c'est un 4 cylindres de 2,4 litres de 169 chevaux qui est beaucoup plus populaire que le V6 optionnel de 3,6 litres. C'est donc évidemment celui-là que nous avons choisi de tester en collaboration avec l'APA. Le groupe Édition Platine de notre voiture d'essai ajoute principalement la transmission automatique à 6 rapports et des sièges en Suède chauffants à l'équipement de la version LT ordinaire. Si on prend en considération le toit ouvrant optionnel, la radio satellite et une peinture blanche à 3 couches de 645 $, on arrive à un prix total d'environ 30 000 $. Comme toutes les Malibu, celle-ci comprend un régulateur de stabilité et 6 coussins gonflables de série. La Malibu a des lignes classiques et modernes de très bon goût. C'est juste dommage que ça prenne d'aussi petites fenêtres pour être à la mode parce que ça nuit pas mal à la visibilité dans toutes les directions. D'ailleurs, on a l'impression d'être un peu à l'étroit à l'intérieur justement à cause des petites fenêtres et de la garniture du toit qui arrive très près de la tête. En réalité, il y a assez d'espace, même s'il y a certaines compacts qui en offrent presque autant à l'arrière lorsque les sièges avant sont reculés au maximum. Parlant des sièges, leurs chic garnitures en Suède sont moins glissantes que du cuir et le rembourrage est à la fois confortable et bien ferme pour les longs trajets. Le tableau de bord a de la classe avec ses garnitures 2 tons et il présente des commandes à la fois claires et très bien placées. Hélas, on retrouve encore des traces des anciens plastiques bon marché de GM. Il y a certains détails de finition qu'on ne devrait pas voir dans une voiture de près de 30 000 $ et l'ouverture du coffre trop étroite réduit le côté pratique de l'auto. Le moteur de la Malibu donne des bonnes performances avec un silence et une douceur tout à fait convenables. La transmission est moins convaincante parce qu'elle hésite, elle donne parfois des coups et elle refuse de rétrograder de plus d'un rapport à moins qu'on écrase l'accélérateur. Ça se passe mieux si on adopte une conduite plus calme et le même commentaire s'applique au comportement routier. La direction surassistée fournit aucune sensation de la route. Le freinage est handicapé par une pédale très dure et les pneus crissent souvent en virage. Par contre, la suspension équilibrée fournit un roulement très confortable et une tenue de route sûre sans roulis exagéré. En plus, l'insonorisation efficace isole bien l'intérieur des bruits du vent et des pneus, mais pas de ceux de la suspension qui paraissaient déjà lâches dans notre voiture d'essai d'à peine 1000 km. Si vous cherchez une grande berline silencieuse et confortable avec un habitacle bien conçu, la Malibu pourrait vous plaire. Le moteur amplement puissant, la consommation d'essence raisonnable et les rabais très intéressants qui font baisser le prix en font un achat intéressant. Il ne faudra tout simplement pas vous attendre à une conduite très inspirante quand vous sortirez des grands boulevards et de l'autoroute. Et malheureusement, vous devrez aussi accepter une qualité de fabrication imparfaite, du moins si on se fie au bruit de suspension de notre voiture d'essai, à sa peinture dépareillée et à son assemblage pour le moins inégal. Disons que ça jette un doute sur la fiabilité de la Malibu à long terme, même si certaines GM semblent s'être améliorées récemment à ce point de vue-là.